Bonjour et bienvenue dans l'épisode 320 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouveautés du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres que nous aborderons dans cet épisode. Amazon DSP ouvre l'accès à 160 millions d'auditeurs digitaux grâce à SiriusXM Media, une nouvelle ère de gouvernance partagée pour Spotify et bien d'autres actualités captivantes. Commençons par la première nouvelle du jour. Amazon DSP, ou plateforme côté demande, a récemment élargi son réseau en s'associant avec SiriusXM Media. Cette collaboration permet à Amazon DSP d'accéder à un vaste public de 160 millions d'auditeurs digitaux. Cette avancée est significative pour Amazon, qui cherche à renforcer sa présence dans le domaine de la publicité audio digitale. SiriusXM Media, bien connu pour ses services de radio satellite et streaming, offre à Amazon DSP un accès à une audience diversifiée et engagée. Cette intégration permettra aux annonceurs d'atteindre un public plus large avec des campagnes publicitaires ciblées et efficaces. En s'appuyant sur la technologie avancée de SiriusXM Media, Amazon DSP espère offrir des solutions publicitaires plus personnalisées et dynamiques, répondant ainsi aux besoins croissants des annonceurs en matière de ciblage d'audience. Spotify entre dans une nouvelle ère de gouvernance partagée. La plateforme suédoise a récemment annoncé un remaniement de sa structure de gouvernance, marquant un tournant stratégique dans sa gestion. Spotify a décidé d'opter pour un modèle de gouvernance plus inclusif, permettant une plus grande participation des parties prenantes à la prise de décision. Ce changement vise à renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'entreprise, y compris les employés, les artistes et les partenaires commerciaux. En adoptant ce modèle, Spotify espère non seulement améliorer sa capacité à innover, mais aussi renforcer sa position sur le marché mondial de la musique en ligne. Cette approche pourrait également influencer d'autres entreprises technologiques à reconsidérer leur propre structure de gouvernance pour favoriser une plus grande transparence et une meilleure collaboration interne. Kem Cetinay, célèbre animateur de Capital FM, se prépare à relever un défi sportif de taille pour une bonne cause. Il participera à un marathon de padel de 24 heures pour soutenir la fondation caritative Globals Make Some Noise. Cet événement se tiendra les 9 et 10 octobre à Londres et sera diffusé en direct sur Capital FM ainsi que sur Global Player, permettant aux auditeurs d'assister virtuellement à cet exploit. Globals Make Some Noise est une initiative qui vise à soutenir de petites associations caritatives locales à travers le Royaume-Uni en leur fournissant une plateforme pour se faire connaître et collecter des fonds. À travers sa participation, Kem Cetinay espère non seulement attirer l'attention sur ces associations, mais aussi encourager les auditeurs à contribuer à cette cause importante. Ce marathon de padel promet d'être un événement marquant, rassemblant sport et solidarité pour un impact positif. L'Australian Podcast Ranker a récemment publié ses résultats pour le mois d'août, confirmant la dynamique positive du marché audio en Australie. Ce classement mensuel, qui évalue les performances des podcasts sur le marché australien, montre une croissance continue de l'audience et de l'engagement des auditeurs. Parmi les podcasts les plus populaires, on retrouve des titres couvrant une variété de genres, de la comédie à l'actualité, en passant par la santé et le bien-être. Cette diversité reflète l'appétit croissant des auditeurs pour des contenus diversifiés et de qualité. De plus, l'Australian Podcast Ranker met en lumière l'importance des plateformes de streaming et des applications mobiles dans la consommation de podcasts, soulignant le rôle crucial de la technologie dans la distribution et l'accès au contenu audio. En somme, ces résultats illustrent non seulement la vitalité du secteur podcast en Australie, mais aussi son potentiel de croissance future. La RTBF a récemment lancé RTBF en vous, un espace numérique conçu pour renforcer les liens entre le média public et ses publics.
Ce portail numérique est structuré autour de 3 parcours distincts, public, éducation et pro, chacun offrant des services et informations ciblées. L'objectif principal de RTBF en vous est d'améliorer la transparence et la compréhension des missions de la RTBF tout en offrant un accès direct à ces initiatives. Le site, qui complète RTBF Actus, a été élaboré grâce à un processus collectif impliquant de nombreux collaborateurs de la RTBF. Il permet une navigation simplifiée et personnalisée selon le profil de l'utilisateur, que ce soit pour explorer les missions de service public, accéder à des ressources pédagogiques ou découvrir des opportunités professionnelles. En outre, la plateforme offre aux citoyens la possibilité de s'inscrire à des visites, de participer à des émissions et d'interagir directement avec les équipes de la RTBF, renforçant ainsi le dialogue et la transparence. Radio France s'engage dans une démarche écologique en offrant des campagnes publicitaires gratuites à 10 initiatives écologiques. Cette initiative vise à soutenir des projets innovants qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Les campagnes, diffusées sur les ondes de Radio France, permettront à ces initiatives de bénéficier d'une visibilité accrue et d'un soutien médiatique important. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de Radio France de promouvoir des actions concrètes en faveur du développement durable et de sensibiliser son audience aux enjeux environnementaux. Les projets sélectionnés couvrent une variété de domaines, allant de la préservation de la biodiversité à la réduction des déchets plastiques. En mettant en avant ces initiatives, Radio France espère inspirer d'autres entreprises et institutions à s'engager davantage dans la lutte contre le changement climatique et à promouvoir des pratiques durables. Pyrénées FM a récemment renforcé son offre éditoriale en intégrant le réseau des Indés Radio, une initiative qui marque une étape majeure dans le développement de la station. Cette intégration permettra à Pyrénées FM d'accroître sa visibilité et de toucher un public plus large grâce à la diffusion de ses contenus sur un réseau national. En rejoignant les Indés Radio, Pyrénées FM bénéficie non seulement d'une plateforme de diffusion plus étendue, mais aussi d'opportunités accrues en termes de partenariats commerciaux et de synergies éditoriales. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier et enrichir les contenus proposés aux auditeurs, tout en consolidant la position de Pyrénées FM sur le marché de la radio locale. En somme, cette intégration aux Indés Radio représente une avancée significative pour Pyrénées FM, lui offrant de nouvelles perspectives de croissance et d'innovation dans le paysage radiophonique français. La confiance des auditeurs se construit chaque jour, mais l'information locale reste-t-elle un véritable moteur d'écoute et de fidélité ? C'est la question à laquelle la Masterclass Express du Radiotour Paris-Île-de-France tentera de répondre le 9 octobre. Une étude inédite menée par l'Institut français d'opinion publique pour Media Meeting et l'agence de presse audio A2PRL sera présentée. Les résultats de cette étude révèlent comment l'info locale est perçue et son rôle dans les programmes radio. Elle démontre aussi dans quelle mesure elle influence la confiance et la fidélité des auditeurs. Cette session apportera des chiffres concrets et des insights précieux pour toutes les radios locales, associatives ou régionales. Nicolas Billy, ex-directeur général d'A2PRL, animera la masterclass, partageant son expérience et offrant des conseils pratiques. Un questionnaire est proposé pour enrichir l'analyse et faire entendre la voix des radios de proximité. Les radios musicales en France ont décidé d'ajuster leur programmation pour la rentrée 2025, une initiative qui vise à mieux répondre aux attentes des auditeurs et à s'adapter aux tendances actuelles du marché musical. Ces ajustements incluent l'intégration de nouveaux artistes émergents, la diversification des genres musicaux diffusés et l'adaptation des plages horaires pour optimiser l'écoute. Les stations cherchent également à renforcer l'interaction avec leur audience grâce à l'utilisation accrue des réseaux sociaux
et des applications mobiles. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de se démarquer dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif et de fidéliser une audience toujours plus connectée et exigeante. En offrant une programmation plus variée et en phase avec les goûts du public, les radios musicales espèrent non seulement attirer de nouveaux auditeurs, mais aussi renforcer leur position sur le marché. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci d'avoir été avec nous pour explorer les dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Pour plus d'informations et pour approfondir chaque sujet, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer. À bientôt pour un nouvel épisode.